Et je pense que le plus tôt que l'État reviendra pour prendre le devant dans le sens de résoudre ces crises, le mieux ça vaudra. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Icolo et de la communauté belle. Mais je vous dis, on n'a qu'à voir par l'intensité de notre conversation, c'est tous les Camerounais qui se sentent concernés. Parce que si aujourd'hui, on laisse passer cette transaction avec tous les dégâts que cela va commettre, le message sera très clair que vous soyez en position de titre foncier ou pas, que vous soyez sur un domaine qui peut être exploité pour raison d'utilité publique ou pas, cela ne garantit rien par rapport à la jouissance de vos droits et de vos libertés. Ça, c'est le message que les gens vont retenir. Donc, vraiment, j'interpelle aux autorités de prendre leurs responsabilités et de veiller à ce que cette communauté et les populations soient... Oui, je pense que à l'état actuel des choses, je ne vois pas de réparation qui ne puisse commencer par la restitution à ces populations de leurs terres. Ce n'est que et là, c'est le point de départ. Parce qu'après, par la suite, il faut parler compensation financière pour les remettre dans leurs droits, peut-être d'autres gestes symboliques, peut-être même un statut pour commémorer ce passage difficile pour cette communauté. À mon sens, toute autre solution qui passe par la paix, par cette communauté de leur terre, sera un très mauvais exemple pour le pays. Et ça va laisser des tâches très difficiles à effacer pour l'avenir. Donc, je pense qu'il faut commencer par leur restituer dans leurs droits, sur leur terre, et puis par la suite voir d'autres façons de faire des compensations financières pour les aider à se remettre, à se rétablir. Parce que les blessures sont profondes. Et le sentiment est en train d'aller au-delà de cette communauté visée à l'heure actuelle. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il va falloir envisager des sanctions administratives par rapport aux fonctionnaires qui ont soit induit des autorités en erreur ou qui ont eux-mêmes fait de mauvaises appréciations du cadre juridique du cadre juridique qui a facilité dans leurs études le passage des terrains privés à d'autres intérêts privés en faisant un passage forcé à travers l'État. Vraiment, si pour un cas aussi flagrant, il n'y a pas de fonctionnaire qui soit sanctionné de manière publique et connue, ça voudrait dire que quelque part, on accepte l'impunité, on accepte la fraude, le mauvais travail, et il n'y a pas de prix à payer pour cela. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le pays entier qui est en train de suivre ce dossier. C'est toute la communauté camerounaise à la diaspora qui s'en intéresse aussi, parce qu'il y a aussi une question de réputation. Est-ce que ça voudrait dire que dorénavant, chaque fois qu'un concitoyen vient de la diaspora avec un projet de développement, il va falloir fouiller, regarder de très près parce qu'il y a des soupçons, parce qu'un autre avait fait des manigances par le passé. Mais nous sommes tous concernés par ce dossier et je souhaite que l'État puisse prendre le devant et résoudre cette question de manière équitable et humaine. D'accord. Alors, oui, Christophe, vous voulez dire un mot? Oui, j'aimerais dire un mot parce que les enjeux sont énormes. Et si, bien sûr, nous sommes dans un état de droit, il faut que les tribunaux puissent trancher ainsi de suite. Mais je crois que là, on va se mettre sur un chemin qui ne va nous amener nulle part. Absolument, ça peut durer. Avec tous les lenteurs judiciaires et autres. À moi, à la place des décideurs, je demanderai à la plus haute autorité de diligenter une enquête administrative
qui va faire sortir toute la lumière sur cette affaire. Et j'estime que la plus haute autorité de l'État a le pouvoir d'annuler le décret qui fait l'objet du contentieux Exact. et dont les lacunes ont été démontrées à suffisance. Exact. Il a raison. Et c'est à partir de là qu'on peut maintenant prendre des dispositions et poser des actes qui vont permettre à cette communauté de retrouver ses terres. Parce que sinon, on va se perdre dans les tribunaux, ça va durer des décennies et des décennies. En réalité, pour vous, c'est une affaire, c'est un règlement politique qu'il faut à cette affaire. On dira que le pouvoir judiciaire au Cameroun est corrompu, les tribunaux ne lisent pas le droit, mais sont manipulés. J'aimerais, pour résoudre cette question, qu'on sort vraiment ce dossier du canal des tribunaux et qu'on le règle politiquement, parce que la vérité se voit aux yeux. Et juste pour vous remercier STV et tous les médias au pays qui sont en train de sensibiliser sur cette question. C'est une question pertinente, c'est une affaire d'État. Dikolo est devenu le symbole de ce questionnement autour du vivre ensemble. Et la façon dont ce dossier sera géré va jeter les bases par rapport à la manière dont les Camerounais vont se sentir à l'aise sur le triangle national. Donc, je vous remercie, je remercie tous les co-panélistes et je suis très heureux de voir que, en début de nos différences d'appréciation politique, que le frère Hervé Com et moi sommes d'accord sur un dossier. Donc, ça veut dire qu'il y a des questions essentielles. Absolument. Il y a des questions essentielles sur lesquelles tous les Camerounais devraient s'entendre, devraient constituer un consensus et se battre pour que la vérité triomphe. Merci, on ne peut pas laisser à ce que certains de nos concitoyens soient malmenés parce qu'ils sont des vieux ou des enfants, ou ils sont des sans-voix, parce que ce qui leur arrive aujourd'hui va nous arriver à nous tous demain. Donc je vous remercie pour cette opportunité et je vous souhaite bonne continuation.